Il y a un procès de certains activistes pour des causes écologiques, notamment la biodiversité et le climat, qui sont opposés à un projet d'extension de carrière de gravier pour faire du béton, qui a été autorisé pour le cimentier Holcim, qui sont opposés à ça, donc en habitant le lieu et en refusant de laisser les travaux continuer pour continuer l'excavation de la colline. Donc c'est ce qu'on a appelé les zadistes de la colline. Il y a 2 personnes qui sont jugées aujourd'hui, donc c'est le premier d'une série de procès. Et il y a donc diverses actions pour la journée pour essayer d'apporter une autre perspective que celle qui va être officiellement rendue par le tribunal d'arrondissement. J'ai donc été jugé pour empêchement d'accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l'autorité et violation de domicile. Cette violation de domicile n'a plus de base puisque la plainte a été retirée. Et puis c'est dur à comprendre, violation de domicile, puisque personne ne vivait déjà sur cette colline. Puis j'ai quand même l'impression que c'est nous les zadistes qui nous sommes fait déloger de force par la police. Le verdict vient de tomber ou pas? Où en est-on? Non, le verdict n'est pas encore tombé, ça viendra lundi prochain. Comment vous vous êtes organisé pour soutenir ces accusés zadistes durant ces 3 jours de procès? Ouais, ça a été de longues semaines pour réfléchir à un programme de culture, de discussion, d'animation, de vulgarisation au fond, des thèmes éminemment politiques qui sont derrière ce procès. La justice fait en sorte de surtout pas parler des causes, elle refuse d'écouter les témoins, elle parle que de certaines petites infractions, reste très collée aux faits. Voilà, je pense qu'on a voulu donner une dimension politique à ce qui a été rendu peu politique par la justice. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui en soutien à ces zadistes? Alors déjà parce que j'en fais partie des personnes qui étaient présentes à la colline le jour de l'évacuation, même si mon procès n'est pas dans ces 3 jours-là. Ça arrivera un autre jour. Pour que les personnes qui sont jugées aujourd'hui, demain et après-demain se sentent soutenues, peu importe la sentence qu'ils vont m'infliger à moi, je prie à préciser que là je parle juste en mon nom, tu as le côté survie de l'humanité par rapport à la crise climatique et peu importe ce que tu peux mettre dans l'autre balance qu'ils peuvent avoir le droit de nous mettre en tant que justice, ça sera jamais autant, ça pèsera jamais autant de la balance. C'est un acte citoyen. Complètement. C'est une manifestation de soutien à ces gens qui sont accusés, à ces zadistes, ou c'est une manifestation contre le capitalisme? Alors c'est les deux. C'est les deux, parce que qu'est-ce que revendiquent ces gens qui sont accusés? C'est justement le droit face à une énorme multinationale de protéger un endroit qui va nous servir à rester vivants sur cette terre. Ça serait le moment que les gens comprennent, se réveillent et puis fassent autre chose de leur vie que de voter pour le capital. On a vraiment une diversité d'âge et de population pour montrer en effet que la population est du côté des zadistes, du côté de celles et ceux qui luttent pour un meilleur avenir, pour un futur face au dérèglement climatique. Ce soir, une manifestation à 18h30. Qu'est-ce qu'on va revendiquer? Qu'est-ce qu'on va chanter comme chanson, énumérer comme slogan? Je pense qu'on va toujours chanter notre solidarité et puis notre besoin de toujours lutter contre Holcim, qui est une entreprise violeuse des droits humains à travers le monde, qui est l'entreprise la plus émettrice de gaz à effet de serre de Suisse et qui, dans notre cas plus local, s'engage à détruire la colline du Mormont. Il faut une refonte en profondeur, donc ce qu'on appelle radicale, à la racine des institutions économiques de la société. C'est pas qu'une question politique, c'est pas qu'une question de gouvernement, c'est fondamentalement une question de finance, de multinationales, de pouvoir économique et de comment la production est organisée aujourd'hui, qui est fondamentalement incompatible avec des objectifs de minimiser les dégâts écologiques auxquels on va devoir faire face.